Il aura fallu presque 3 ans pour que le Nissan Juke de seconde génération complète sa gamme avec une version hybride. Pour cela, il adopte un moteur très réputé, celui de la Renault Clio, du Renault Captur, baptisé e-Tech chez Renault. Il est ici simplement baptisé hybride. Fort de ses 145 chevaux, il est prêt à affronter la référence de la catégorie, la Toyota Yaris Cross, qui elle n'existe qu'avec cette motorisation hybride dans une variante de 116 chevaux. Visuellement, la variante hybride se distingue peu des autres versions du Juke. On note simplement l'apparition d'une calandre inédite, totalement occultée afin d'améliorer l'aérodynamisme. Sur la finition InDesign, on trouve également des jantes de 19 pouces pleines, là encore dans le but d'améliorer la traînée aérodynamique. La Yaris Cross complète sa gamme avec une nouvelle finition GR Sport qui, comme son nom l'indique, se veut la plus dynamique de la gamme. Au programme, une carrosserie Biton, un diffuseur arrière, des jantes spécifiques de 18 pouces, ainsi que des prises d'air avant en nid d'abeille. La présentation intérieure du Juke se veut sportive. On retrouve la console centrale qui imite la forme d'un réservoir de moto, les petits aérateurs ronds qui évoquent l'aviation, et puis dans cette finition InDesign, la présentation est particulièrement soignée. Les plastiques sont plutôt souples, la casquette est habillée de simili-cuir, et sur le bandeau, on retrouve un large insert en imitation Alcantara. L'habitabilité a clairement été négligée. Faute d'espace aux jambes, des adultes peineront à se glisser sur la banquette arrière. Et s'ils tentent tout de même l'expérience, ils ne manqueront pas, pour peu qu'ils mesurent plus d'1m75, de se cogner au pavillon. À bord de la Yaris Cross, on se sent moins engoncé que dans le Juke. L'espace est plus généreux et puis surtout, le toit vitré apporte beaucoup de lumière dans l'habitacle. En revanche, la planche de bord est constituée de matériaux plus quelconques. Des plastiques durs, des assemblages pas toujours au poil, et puis sur les contreportes, un tissu qui est vraiment de mauvaise facture. L'espace est plus généreux, notamment aux places arrière. La Yaris Cross aura donc la préférence des parents d'adolescents. Un bémol toutefois concernant l'accès à la banquette, l'angle d'ouverture des portes arrière est limité, ce qui oblige à quelques contorsions pour pouvoir faire entrer ses pieds. Une fois les passagers embarqués, ce sont les bagages qu'il faudra engouffrer dans la malle. Bonne nouvelle, nos deux protagonistes affichent des volumes honorables avec 354 litres pour le Nissan et même 397 litres pour la Toyota. Pour profiter de tout cet espace, il faudra tout de même, dans les deux cas, retirer le double plancher et l'installer au fond du coffre. Une manœuvre relativement aisée dans le Juke, mais plus complexe dans le Yaris Cross, car celui-ci a en fait recours à deux éléments distincts. La partie mécanique du Juke hybride est désormais bien connue. Il s'agit du moteur 1,6 litre que Renault appelle e-Tech et que la marque aux losanges utilise déjà sur les Clio et sur les Captur. Donc on a affaire ici à un 4 cylindres atmosphérique, secondé par un moteur électrique. La transmission est assurée par une inédite boîte à crabot, très réactive, très vive. L'ensemble donne de bonnes performances, notamment dans l'exercice des reprises, des accélérations. En matière de comportement routier également, le Juke se veut plutôt vif. Les suspensions sont assez fermes, ce qui profite au comportement routier, à la précision de conduite, un petit peu moins au confort, notamment lorsque le bitume est en mauvais état. Toujours au chapitre du confort, on regrette également le niveau acoustique légèrement élevé. Le moteur se fait bien entendre, notamment lors des phases d'accélération et à haute vitesse, sur autoroute au-delà de 120 km/h. Les bruits d'air, notamment autour des rétroviseurs, sont assez présents. La Yaris Cross affiche un caractère à l'opposé de celui du Juke. Elle se veut plus zen, sa mécanique est moins réactive, moins performante. Il faut dire qu'elle rend presque 30 chevaux par rapport à la Nissan, mais elle souffre surtout de la boîte CVT. Alors ça, c'est super pénible sur les Toyota hybrides. Ça mouline, ça fait beaucoup de bruit lors des accélérations et ça donne l'impression que la voiture n'avance pas. En revanche, niveau confort, c'est beaucoup plus moelleux. Les suspensions, l'amortissement est beaucoup plus tolérant, il supporte beaucoup mieux les ralentisseurs, les saignées, les nids de poules. Et puis on profite de la sensation d'espace, on se sent dans une voiture de gamme supérieure. Et puis un point important pour les habitants des zones montagneuses, contrairement à sa rivale, la Yaris Cross est disponible avec une transmission intégrale en option. C'est même dans la catégorie des petits SUV hybrides un cas unique. Pour les amateurs de conduite, il n'y aura pas photo. C'est le Nissan Juke qui emportera leur suffrage.
Plus performant, plus dynamique, le petit SUV Nissan est également mieux présenté que la Toyota Yaris Cross. En revanche, celle-ci l'emporte sur quasiment tous les autres points. Plus habitable, plus confortable, plus technologique, c'est elle au final qui est le meilleur choix.